Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous et merci de la mobilisation qui est la vôtre et que vous exprimez en vous rassemblant aujourd'hui. Lorsque l'on parle de l'école en général et du collège en particulier, on entend souvent des expressions telles que appliquer telle ou telle réforme, traiter tel ou tel programme. Appliquer des réformes, traiter des programmes, ce sont des expressions avec lesquelles je ne suis pas vraiment à mon aise. Parce qu'au fond, c'est un petit peu comme si nous n'étions, comme si vous n'étiez rien d'autre que de simples exécutants. Or, vous n'êtes pas de simples exécutants. Et j'ai envie de vous dire d'entrée de jeu que le sens de la journée qui vous réunit, c'est précisément la volonté de creuser le sillon du projet, de creuser le sillon d'une vraie politique éducative, de creuser le sillon de l'initiative, et j'ai envie de dire surtout le sillon de l'envie. Pour creuser ce sillon, pour creuser ces sillons, je crois qu'il est nécessaire de se donner quelques éclairages, au moins 3 que je vous propose. Premier éclairage, le goût du questionnement, l'habitude de la relecture. C'est l'un des objectifs de cette journée. Deuxième éclairage, notre culture, nos héritages vivants, notre spécificité. Dans les pratiques éducatives, dans les pratiques pédagogiques, comment l'école catholique vit-elle réellement sa mission de constituer un laboratoire de fraternité? Au collège particulièrement. Troisième éclairage possible, bien sûr, la démarche du réenchantement de l'école, l'invitation à réenchanter l'école catholique. Je vous le rappelle, vous le savez, cette invitation, elle se structure autour de 3 axes d'action: penser, explorer, partager. Penser, explorer, partager, c'est bien ce dont il s'agit pour nous tous, pour vous tous aujourd'hui, autour des enjeux du collège, de telle sorte que l'école, et singulièrement le collège, soit véritablement un lieu d'espérance, que l'école, et singulièrement le collège, soit véritablement une bonne nouvelle pour tous et pour chacun. Au fond, c'est bien cela la signification de la journée qui vous rassemble aujourd'hui. Une journée nationale. Une journée nationale organisée, et c'est son originalité, au même moment, non pas à Paris ou ailleurs, mais au même moment dans tous les territoires. Une journée préparée par des équipes régionales, en lien étroit avec une équipe nationale, dans un souci de proximité, de vérité, de liberté. Une journée pour se sortir du quotidien, pour prendre du recul, pour analyser nos pratiques, pour, je l'ai dit, je le répète parce que c'est important, pour se parler en toute liberté, pour s'écouter, pour réfléchir ensemble. Bref, une journée pour faire vivre un collège ajusté à la diversité de nos jeunes, un collège rayonnant, un collège aux fenêtres ouvertes. Alors peut-être ces quelques mots vous semblent-ils un peu naïfs, ou trop optimistes, ou trop grandiloquents. Et pourtant j'insiste. Bien sûr, vous vivez, nous vivons, chacun là où nous sommes, 1000 pesanteurs, 1000 difficultés. Et il n'est pas question de les occulter, ça ne serait pas sérieux. Mais précisément, je suis convaincu que le vrai réalisme, cela suppose aussi, et peut-être même d'abord, de s'autoriser à rêver. S'autoriser à rêver, pas du tout pour sortir de la vraie vie, mais pour lui donner du sens, pour lui donner du souffle, j'ai envie de dire pour lui donner des couleurs. Alors voilà, très simplement et très sincèrement, je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée très colorée.